Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions pour la semaine du 20 au 26. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à ma chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne, donc les arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Cricri, puis le grand oracle de l'amour, pardon. On recouvrira avec l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur. Et on terminera ensuite cette guidance avec vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Et on va également faire un tableau de 12 cartes, donc avec votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Donc on y va, c'est parti, on commence donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour cette semaine, donc du 20 au 26. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard, mais je fais le maximum pour rattraper tout ça. Donc on y va, c'est parti, on va aller voir à la coupe les énergies actuelles pour cette semaine. Allez. Donc, Lion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on a la découverte. Pour vous, on a la découverte. Vous avez envie de partir à la découverte de quelque chose. En tout cas, vous allez saisir l'opportunité d'aller à la découverte de quelque chose ou de quelqu'un. On met fin à la réflexion. On met fin à des... comment je vais vous dire ça, on met fin à des choses qui ne vous correspondent plus finalement. Vous avez envie de changement et vous allez prendre des décisions pour ce changement. Donc on voit que sur le plan sentimental, il y a quand même des peurs inconscientes qui sont là. Mais finalement, vous êtes quand même dans la détermination de vouloir partager une histoire avec quelqu'un. Donc on vous demande d'ouvrir les yeux, de vous recentrer sur vous et surtout de vous ancrer. Ne restez pas dans votre zone de sécurité. Donc pour moi, il y a eu peut-être une trahison, un trauma de trahison qui vous a empêché d'avancer, d'évoluer, mais il y a quand même un changement très rapide qui vient là. Ok, donc on y va. Les lions, c'est parti. Donc lion, ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, ça veut pas. Lion, ascendant lunaire vénusien du 20 au 26, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Alors, donc votre état d'esprit. Les difficultés. Ensuite, votre relation actuelle. Et la relation à venir. En dos. En dos, on a la compassion, le partage. Vous commencez à être lucide, vous commencez à comprendre qu'il faut un changement. Donc vous avez été dans une période d'attente par rapport au bonheur, mais on voit bien qu'il y a une fin de cycle ici. Il y a un amour, pardon, il y a un amour un peu romantique qui vient, qui arrive à vous là, les lions. Ok, donc votre état d'esprit... Bon, votre état d'esprit, bon, finalement, vous allez avoir un nouvel amour qui arrive, quelque chose qui sera un peu plus épanouissant, quelque chose qui va vous amener la prospérité. Donc, les difficultés, vous êtes quelqu'un d'indépendant, peut-être, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça, vous viviez peut-être dans le passé, vous avez peut-être
Alors du coup, non, on n'est pas dans l'indépendance. Finalement, on est plutôt dans la dépendance puisque vous vivez par rapport au passé. Et on me parle de liberté. Donc vous devez peut-être vous libérer justement de ce passé, de votre enfance, des traumas qui peuvent vous empêcher d'évoluer. Donc on a sur la relation actuelle, on a quand même la confiance et la victoire. Donc pour moi, il y a quand même une relation de bienveillance qui est là, d'équilibre qui est là, mais vous devez vous ancrer et vous débarrasser de votre passé. Donc on voit ici qu'il y a le stress, les angoisses, vous devez retrouver un équilibre. Donc on voit qu'il y a des vérités qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ce sont des choses que vous essayez de contrôler, de maîtriser. Hein. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions là. Ok, alors, Lion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26 s'il vous plaît. Ok. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Encore une fois, on est dans la maîtrise. Hein. Bon, il y a une maîtrise, alors peut-être un silence radio maîtrisé, on va dire. Vous êtes déterminé à le tenir, ce silence. D'accord. Il y a une opportunité, il y a un changement. D'accord. Il y a un changement qui vient. Ok. C'est dans la patience, là, les lions. Bon, on vous demande en tout cas d'être patient pour avoir accès à ce bonheur complet. On voit qu'il y a la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui vient sur le côté un peu romantique, le côté doux qui vient à vous. Donc ça peut être un nouvel amour, mais une ancienne relation également. Donc les difficultés, c'est que vous êtes dans la séduction. Vous ou votre autre, vous êtes dans la séduction. Moi, j'ai une personne qui regrette justement peut-être de ne pas vous avoir assez séduit, qui n'a pas posé assez d'action. C'est quelqu'un qui a plutôt été dans le superficiel, finalement, qui n'a pas été au fond des choses. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être vous également, les lions, dans le superficiel, le m'as-tu vu? Ici, alors, pour moi, vous êtes dans une période d'attente, mais cette période d'attente vous sert à vous recentrer sur vous et à vous découvrir, finalement, à faire connaissance avec vous-même. Donc, on parle encore ici de se faire confiance. En fait, vous êtes paralysé parce que vous ne faites pas confiance. D'accord. Vous avez des objectifs. Des objectifs que vous n'arrivez pas peut-être à atteindre parce que vous ne vous faites pas confiance. Pourtant, moi, j'ai un vœu qui va être exaucé ici. Hein. Il y a quelque chose qui va être exaucé pour vous ici. Je vais aller voir là quand même sur l'échec, la fin. Alors, Lion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ok. Peut-être la fin d'un silence radio. On parle de message. Donc, vous pourriez avoir peut-être la fin d'un silence radio. Vous pourriez aussi avoir la fin d'un célibat, puisqu'on parle de passion. Donc, ça arrive. Hein. Donc, on va aller voir sur la personne, la perte. Ok. Oui, c'est comme si que vous commencez quelque chose et puis finalement, ça s'arrête. Donc, la période d'attente. Pourquoi cette période d'attente? Bon, vous avez une période d'attente parce que vous devez maîtriser vos émotions, retrouver votre calme, votre sérénité, là. Alors, sur la paralysie, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'en ai trop, là. Hein. Ok. Donc, pour la paralysie, vous êtes bloqué par un trauma. Vous êtes bloqué par un trauma de trahison, par un mensonge. Ok. Alors, on va les recouvrir avec le grand oracle de l'amour.
On va également voir à la coupe. On parle d'avoir confiance. Faites-vous confiance. Il y a un nouveau départ hein, pour vous, là, les lions. Un nouveau départ qui va se faire tout en souplesse. Mais encore une fois, on vous demande d'être ancré. Vous avez une période de solitude. Hein. Pour moi, vous... peut-être vous êtes fait une promesse. Hein. Donc, j'ai quand même un rendez-vous. Par contre, un rendez-vous pas top, j'ai envie de vous dire, puisqu'on parle d'un rendez-vous de trahison. Ou peut-être on vous donne rendez-vous pour guérir ce trauma. On vous demande de ne porter plus de masque. On vous dit que c'est une séparation qui est dans votre intérêt, là. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Lion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Donc, Lion, ascendant lunaire vénusien, ok, vénusien, c'est bon. Alors, en dos, on vous demande d'être patient, de prendre le temps. Hein. Vous êtes en période de crise, donc prenez le temps. Il y a effectivement une réconciliation sur un échec, donc une réconciliation avec une personne de votre cœur. Et on vous dit qu'il y a le bonheur hein, qui arrive. Hein. Il y a un nouveau départ sur cette séparation. Bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, là, les lions. Alors, on y va. Donc, on parle d'attirance, d'attraction mutuelle. Il y a de l'ancrage hein, qui vient, mais on est encore sous l'emprise. Alors attention, hein. Vous essayez de vous ancrer par rapport à cette relation-là, mais finalement, on voit encore que vous êtes sous l'emprise, vous êtes encore sous l'emprise d'une trahison. Donc il faut retrouver votre force et votre ancrage pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc ensuite, ici, les difficultés, vous avez du mal à trouver... un équilibre dans une relation. On parle d'engagement, mais par contre, on me parle aussi d'agir également un petit peu dans votre intérêt. Vous devez avancer pour vous. Donc, la relation actuelle, vous ne savez plus vraiment... vous ne savez plus vraiment où vous en êtes dans votre relation actuelle. Hein. On voit que c'est quelque chose qui est un petit peu ambigu. Une relation ambiguë. Il y a beaucoup d'égarements, hein, finalement. Donc pour moi, vous allez avoir une opportunité, on parle d'une opportunité ici quand même de fidélité, de loyauté, une opportunité pour moi qui est quand même validée ici. Hein. Donc pour moi, vous devez vraiment travailler sur le manque de confiance en vous parce que c'est ce qui provoque votre jalousie dans une relation qui est un petit peu ambiguë. Alors peut-être vous détacher de cette relation un petit peu ambiguë, en tout cas vous détacher des comportements ou des mots de la personne qui est en face de vous, puisque, vous voyez, vous êtes encore... Alors, peut-être vous êtes encore sous l'emprise d'une trahison qui a eu lieu, peut-être pas avec la personne actuelle, mais dans votre passé. Et c'est ce travail-là que vous devez faire, finalement. Pour retrouver votre équilibre, en tout cas. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir à la coupe, donc pour les lions. Pour les lions ascendants, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Donc, on va aller voir à la coupe. Oui, vous êtes resté dans votre zone de confort, là, les lions. D'accord? Vous n'avez pas saisi une opportunité à cause d'une trahison. Hein. On vous parle de renaissance sur le plan amical. Une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de complicité. On vous dit que par rapport à la jalousie ou par rapport à la rivalité, vous devez vous recentrer là sur vous et uniquement sur vous. De trouver des compromis sur cette instabilité. On voit que vous attendez hein, quand même une communication. Vous êtes dans l'attente d'une communication, mais vous vous en protégez en même temps. Moi, j'ai une personne qui revient, hein, quelqu'un qui revient, qui va vouloir vous voir et discuter avec vous. Ok.
Donc, Lion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Donc, il y a des complications, effectivement, hein, par rapport à cette séparation. Vous êtes séparés parce qu'il y avait des complications. On parle de retrouver une communication un peu plus joyeuse, avec limite de bonheur, hein, d'accord? Donc là, il n'y aura plus d'instabilité puisqu'on voit que vous allez trouver des compromis, vous allez discuter des compromis. On parle d'une personne plus jeune ou d'une personne qui a des enfants. Et on voit ici, hein, il y a une renaissance. Ok. Il y a une renaissance et il y a également un contrat de l'engagement de l'officialisation. Alors, on voit. Alors, il y a la sexualité. On parle d'un cadeau. Donc, on pourra parler de bébé. On pourra également me parler d'une relation passionnante, quelque chose qui est sur le charnel, mais qui a énormément de passion ici. Donc, je vais recouvrir pour savoir un peu plus. Oui, on peut me parler de naissance. Hein, on peut me parler d'un bébé à venir, là. Et le verdict. L'abondance, hein, l'abondance, la réussite, le succès. Donc pour moi, vous pourriez également avoir alors vous pourriez par contre, je vous dis, avoir une renaissance sur le plan sexuel, hein, ou tout simplement une naissance, un bébé à venir qui sera un véritable cadeau et qui va vous amener à l'abondance et au changement. Pour les difficultés, on vous parle de votre entourage amical, on parle de personnes qui vous a trahi sur le plan amical, mais on a une évolution qui vient. Vous voyez, on a une évolution. Il y a la protection également sur vous. Les choses changent, évoluent, les choses se mettent à niveau. On parle de travailler sur soi également, peut-être par rapport à ce trauma de trahison. Oui, on vous a peut-être menti, manipulé. Hein. On parle d'une femme. Hein. Il y a une femme qui vous a menti, qui vous a manipulé. Donc, il y a une victoire qui vient. On vous demande de vous protéger. Alors, attention, on peut vous demander de vous protéger pour certains lions. Pour d'autres, le fait de vous protéger, ça provoque le retard dans les événements. D'accord? Donc, il y a quand même une belle victoire qui arrive, mais peut-être, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, peut-être de vous apaiser sur les traumas que vous pouvez porter, sur vos peurs, sur vos doutes, sur des craintes que vous avez. Hein. Ouais, il y a du changement, hein. Il y a du changement qui approche là. Hein. Moi, j'ai une personne qui culpabilise. Hein. J'ai quelqu'un qui culpabilise, j'ai une personne qui veut, qui s'apaise et qui veut du changement avec vous, qui veut du concret maintenant. Donc, j'ai une opportunité, hein, vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir la porte à cette personne, mais on pourrait également avoir une rivalité. Donc, soit c'est vous qui allez avoir quelqu'un, ou soit c'est lui qui va avoir quelqu'un. En tout cas, il y a une opportunité. Soit vous ouvrez la porte ou pas. Donc, on voit bien qu'il y a cette instabilité qui est là, qui va être travaillée, puisqu'on a le changement qui est là. Le fait que cette personne se retrouve dans la culpabilité, dans la honte, ça va lui ou la permettre de travailler sur lui ou sur elle. Hein. Vous voyez, l'instabilité, on va retrouver la joie. Hein. Ouais. On va retrouver la joie. Alors, on peut parler de quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, mais c'est une personne qui va venir vers vous, vous voyez. On parle bien d'un homme qui est resté dans des accusations, dans une espèce de zone de tranquillité, hein, mais effectivement, il y a une communication. Cette personne en souffre. C'est quelqu'un qui souffre hein, de ce trauma, donc faites-vous confiance. On parle d'une séparation, mais faites-vous confiance là.
Ouais, il y a des compromis qui viennent par rapport à cette relation. J'ai quelqu'un qui commence à se projeter avec vous. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Ok, donc on va aller voir à la coupe également. Donc pour les lions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Bon, on a un non. Alors attention, c'est pas forcément un non de la relation, mais la négativité. Les choses sont compliquées. Prenez du temps pour l'évolution, prenez du temps pour guérir vos blessures. Pour moi, vous devez vraiment prendre du temps. Il y a des choses que vous devez régler avant de penser à l'amour. Hein. Donc, il y a l'abondance, mais effectivement, vous êtes instable. Il y a quelque chose qui arrive hein, pour vous. Travaillez sur vous. Ok, vous êtes encore sous l'emprise. Hein. Il y a une fin de cycle, ok. Il y a une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit forcément nouveau cycle. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Alors, on va faire comme ça, direct. Voilà, recentrez-vous sur vous encore une fois. Hein. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Les choses vont bouger. On parle des prochains mois. Il y a un oui qui vient. Donc, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance là. Travaillez sur vous, recentrez-vous sur vous. Faites bouger les choses. Vous êtes peut-être dans une période de négativité ou de refus d'une relation. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de... Ouais, ou alors vous êtes dans le refus d'accepter cette amitié. Hein, peut-être la peur de la trahison qui vous empêche de croire à cette relation. Vous vous sentez peut-être... Oups. Vous vous sentez peut-être trahi. Pardon, je regarde, je vérifie. Non vous vous sentez peut-être trahi par rapport à une relation qui n'évolue pas avec une personne avec qui vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Ok, donc on y va. Donc pour vos difficultés, les lions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a des complications. Vous devez faire les choses dans l'ordre finalement. Monter les... Ouais. Oui, vous avez l'impression que cette personne est inaccessible. Ou... Vous ne pouvez pas atteindre le niveau de cette personne. Vous restez dans l'emprise hein, du manque de confiance en vous, bien sûr. Et vous avez l'impression que la relation avec cette personne est impossible. Ok. Vous avez des clés. Vous avez la possibilité hein, de faire bouger les choses. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui est peut-être instable également. Une personne qui a un coup oui, un coup non. Mais les choses vont évoluer. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai ? On a une progression. Vous êtes lié par le destin avec cette personne-là. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-le ou laissez-la dans cette culpabilité. Et laissez-le prendre conscience de ses erreurs, de se remettre en question, de faire son travail d'introspection, finalement. Ok. Donc, on a un visuel hein, qui vient. On parle du mois de décembre. Il y a un retour sur le mois de décembre, un retour de visuel. Vous allez avoir l'abondance sur ce visu. Il y a des choses positives qui ressortent de ce visuel, j'ai envie de vous dire. Ouais, vous voyez, vous êtes liés par le destin, mais on vous dit d'avoir confiance. Hein. Ayez confiance en votre destin, ayez confiance en l'univers. Votre route est tracée, donc ouais, il y a une invitation qui vient. J'ai une invitation sur le mois de décembre qui vient avec une personne avec qui vous êtes liés par le destin, mais vous manquez tellement de confiance en vous que vous n'osez pas avancer. Donc, il y a un pardon hein, qui vient. Moi, j'ai quelque chose qui va évoluer, hein, qui va être en gestation. En tout cas, on a quelqu'un qui pense. Donc, on a une femme qui pense à s'excuser, à vous présenter des excuses et peut-être de concevoir quelque chose, alors pas forcément un bébé, mais de concevoir une relation, de concevoir un futur avec vous. Donc, on vous dit qu'il y a une période de break, peut-être par rapport à l'inconstance, par rapport à la jalousie, à la peur d'être trahi. Il y a eu un break.
Donc, qui ne dure pas très longtemps puisqu'on a un retour sur le mois de décembre. Donc, on vous demande d'être patient ou patiente. La relation, enfin le blocage pour l'instant est éphémère. C'est pas une situation qui va durer dans le temps. Mais vous devez travailler sur vos traumas. Donc, sachez également que si vous ne faites rien, il n'y a rien qui évolue. Les choses ne vont pas évoluer si vous restez dans l'attente. Ok, donc on va aller voir sur le non. Non, ben voilà. Vous êtes dans la négativité parce que vous portez des masques. Vous n'êtes pas vous-même. Oui, vous portez des masques finalement. Vous n'êtes pas vous-même. Vous vous montrez sur les réseaux sociaux, mais vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Pour la tour, ouais, j'ai quelqu'un qui se dit, alors soit vous, soit votre hôte, là c'est un homme. J'ai un homme qui se dit qui se trompe de chemin avec vous. Un homme ou une femme. Il y a la progression quand même. Il y a du changement sur la jalousie, il y a de la progression. Alors le fait que ce soit éphémère, qu'est-ce qu'on a? Un mois, on me donne une période d'un mois là. Un mois, donc c'est ça, on est sur décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les masques? Et après, on va aller voir en dos les perturbations. Le fait que vous ne soyez pas honnête avec vous-même et avec votre hôte, ça fait des perturbations. Donc, on vous dit de retrouver l'équilibre, de vous apporter de la tendresse, de l'attention, de guérir vos blessures. On parle d'un parcours de flammes jumelles. On vous dit qu'il y a une réunion qui se fait. Il y a une très belle déclaration qui est gardée secrète. Eh oui. Il y a une déclaration qui est gardée secrète. Donc, il y a une réunion qui prend du temps, qui prend du retard. Parce qu'on ne se dit pas les choses, parce que vous portez des masques finalement. Ok, donc on va aller voir avec vos messages de la semaine. Donc pour vous les lions. Ok. Donc on va mélanger un petit peu avant d'avoir les messages. Allez, donc on y va. Lion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oh, ah ben, j'en aurai 4. Il y en a 4. Les cartes sont bavardes pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Et ensuite, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et j'espère surtout qu'elle vous donnera un petit peu d'espoir. Quant à moi, moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.